Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité du pays et d'ailleurs, c'est tout de suite sur votre chaîne. Bienvenue à tous, mais avant tout le sommaire. L'importation et la commercialisation en République démocratique du Congo de 8 marques de farine de maïs en provenance de la Zambie est interdite par le gouvernement congolais par le biais de son ministère de Commerce extérieur. Les détails, vous les aurez dans cette édition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent en bloc les accusations d'M23 selon lesquelles elles violeraient le cessez-le-feu en vigueur et pensent que c'est une stratégie pour les ennemis d'embrouiller la population de l'Est de la RDC. Et enfin, après l'attentat de Solingen, le chancelier allemand Olaf Scholz promet de durcir très rapidement la législation sur le port des armes. Voilà pour les sommets. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, une délégation de 80 conseillers communaux a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, pour parler de la création d'un cadre de collaboration entre eux et les bourgmestres. Auprès du vice-premier ministre, ces derniers n'ont pas manqué à faire des réclamations sur leur salaire et leur reconnaissance par l'administration publique. Jeannette Fika nous en dit plus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a échangé avec 80 conseillers municipaux. Ces élus du peuple ont tout d'abord imploré l'implication du patron de la sécurité pour leur prise en compte dans l'administration publique avant de réclamer les paiements de leurs salaires, frais de fonctionnement et installation. Il était question ici pour les conseillers communaux de solliciter la création d'un cadre de collaboration entre eux et les bourgmestres dans le but de les aider à accomplir la mission qui leur a été confiée par le peuple. À son tour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, les a rassurés de son accompagnement en vue de solutions urgentes et graduelles en vertu des articles 50 et 120 de la loi sur les entités territoriales décentralisées. Je vous l'ai dit au sommaire que le ministre du Commerce extérieur a annoncé l'interdiction et la commercialisation sur le sol congolais des 8 marques de maïs en provenance de la Zambie. Il s'agit des Africa Milling Roller Mill, Farm Feed Sapper Dog, Continental Milling, Shabco Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Retenez donc bien ces noms. Selon le communiqué, ces marques de la farine de maïs sont contaminées par la flax-toxine, une substance toxique et dangereuse pour la santé humaine et animale. Les enquêtes sont ouvertes pour assurer la traçabilité de ces produits et en même temps leur retrait au circuit de commerce. Et dans un autre chapitre, le secrétaire général du parti politique Agissons pour la République, Maître Camille Richard Kalele, a procédé le week-end dernier à la nomination et l'investiture de son gouvernement. Une nomination qui s'agissait des secrétaires nationaux et adjoints, la coordination de la Ligue des femmes et des jeunes, et celle de la communication et porte-parole du parti AREP. Suivez. Samedi 24 août 2024, une journée qui marque l'histoire au sein du parti politique Agissant pour la République, parti cher à Maître Guy Loandomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, par une cérémonie des nominations coordonnées par son secrétaire général Richard Kalele. Après plusieurs semaines de consultations au sein du parti, le secrétaire général Richard Kalele a procédé à cette nomination dès son premier gouvernement et à sa prestation des serments. Une nomination qui concerne essentiellement les secrétaires nationaux et adjoints, la coordination nationale de la Ligue des femmes et de jeunes et celle de la communication.
Parmi une panoplie de nominés, la présidente de la coordination de la Ligue des femmes a exprimé sa reconnaissance aux camarades initiateurs du parti et au secrétaire général. Je suis très contente et très éblouie parce que c'était un gouvernement tant entendu et aujourd'hui le secrétaire général de notre parti vient de réaliser sa promesse. Il a nommé presque tout le monde, une grande partie du parti et tout le monde a été content. Je suis promis la coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes. Le secrétaire général vient de faire sa part. Il a donné la forme à la Ligue de femmes et à nous maintenant de travailler sur le fond. Pour sa part, Merveille Lingomo dit s'engager aux côtés de son coordonnateur national de la Ligue de jeunes à travailler pour l'intérêt du parti. Les mouvements associatifs sont trop importants, très importants même, je serais même péjoratif, dans un parti politique. Parce qu'un parti politique, nous sommes dans un AREP, c'est un parti politique de masse. Nous avons besoin de gens, nous avons besoin de membres. Alors, par cette branche de responsabilité, nous allons essayer d'organiser, structurer, parce que ça existe déjà, restructurer et redynamiser les mouvements associatifs, lister, identifier les mouvements, les associations qui œuvrent au sein de l'AREP et ceux qui voudront s'ajouter au sein du AREP pour que nous puissions travailler ensemble. Notons que cette cérémonie des nominations et de prestations des serments s'est tenue au quartier général de l'AREP devant les hauts cadres et membres de ces partis venus de toute la République. Vous savez certainement que le pavillon 5 du marché de la Liberté, situé dans la commune de Massina, a été incendié le week-end dernier. Sur ce, la première ministre Judith Souminois et quelques ministres s'y sont rendus sur les lieux du drame pour rencontrer les victimes qui ont perdu leurs marchandises. Les récits de Roger Matadi. Dans la nuit du 24 au 25 août 2024, un incendie a ravagé les pavillons 5 du marché de la Liberté, plongeant les commerçants dans la détresse. Accompagnée de quelques membres du gouvernement, la première ministre Judith Souminois Toulouka s'est rendue sur place pour exprimer sa solidarité et promettre des solutions rapides. Pour Nanga est important, Natala, mais plus encore, le plus important, Nenge Batu Tokoro Sungabango. Heureusement, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mais Nenge Zaboye, pour Narobongisa, il faut qu'il y ait un ordre. Nasengi Bango, ba représentant ba détaillant, ba ya lobby na bureau, ba représentant oya ba grossiste, ba onyon surtout ba koyana ba doléance na bango en faisant une liste ba toyo ba zikisi biloko ba numéro de téléphone na bango ba komo na bango na biloko yo ba za koteka na pavillon isika bazalaki poto ko contrôler. Outre l'aspect financier, la première ministre Judith Souminois a souligné la nécessité de sensibiliser les commerçants à lutter contre l'épidémie de Mpox qui sévit dans le pays, et ce qui justifie la présence du ministre de la Santé. Minaye na ministre de la Santé parce que Nengeza Awa, tozana ba problème sanitaire et bandit, to bisonio sutoyoki makamwa Mpox, et ça c'est important na milieu au total nenge to sensibiliser batu pour to combattre maladie wana. Bisonio surtout lobby to kutana na bureau nanga na primature pour to solo la toye bandenge to sunga baninga na biso ya marché ya Liberté oyo bilokeziki. Selon les témoignages recueillis sur place, l'origine de l'incendie est jusqu'à présent inconnue. Cependant, d'énormes dégâts matériels ont été notés, dont des étalages partis en fumée, nonobstant les secours des sapeurs-pompiers. Et puis on va prendre cette information en bref. La rentrée scolaire 2024-2025 est confirmée pour le 2 septembre prochain. Une décision prise lors de la clôture des travaux de la commission paritaire entre le banc gouvernemental et l'intersyndicale des enseignants par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou sous la houlette du chef de l'État et du gouvernement et d'autres ministres d'État de l'éducation nationale Raissa Malou et du budget Aimé Boji ainsi que du ministre des Finances Doudou Fouamba qui également
a assuré une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis républicain et pragmatique conclu avec le Banc syndical de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à Bibois, banlieue quinoise. A noter que la tenue de ces assises a démontré la volonté du gouvernement de promouvoir un dialogue constructif et constant pour adopter des résolutions devant améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Restant toujours dans le même chapitre de la rentrée scolaire 2024-2025, l'organisation non gouvernementale de développement dénommée Action Plus, dirigée par sa présidente Maguinzumba Muteba, qui est venue secourir les orphelins qui se trouvent dans la commune de Kisenso à Kinshasa. Ces derniers ont bénéficié de plusieurs kits scolaires. Roger Matadi pour le reportage. Dans les soucis d'apporter un soutien matériel et moral, à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, l'organisation non gouvernementale dénommée Action Plus, conduite par sa présidente Maguinzumba Muteba, a dans son programme de distribution des dons aux vulnérables pensé aux parents et orphelins de la commune de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale congolaise. Dans son discours via les réseaux mobiles Skype, la responsable de cette organisation a remercié les donateurs et plusieurs invités présents à cette activité, tout en promettant de gérer cette assistance un bon père des familles. Plus de 100 enfants tout joyeux ont reçu les kits scolaires, notamment des sacs, des cahiers, des stylos et tant d'autres objets, comme vous pouvez le voir dans ces images. Une maman, parent d'un enfant bénéficiaire de ces kits, a remercié l'ONGD Action Plus et sa présidente pour cette œuvre de charité. Donazanga maloba oyo mais côté azali nzamba pambola nzamba lola pambola ba kisela oya zanga kya bafeli pe oya sali ezala mbali loso te za te ya suka te a continuer ko ça même si na ba pays étranger côté aza même si na ba mboka misusu asala ngo penza nzamba lola akopambola pa ko bia akobatele nzamba bafeli santa likola ajo nzamba te ko na kokisi. Merci beaucoup na c'était ma case. Pour sa part, le coordonnateur de cette organisation, Joël Siené, a profité de cette occasion pour appeler les personnes de bonne foi à les soutenir pour mener à bien cette vision. Pour lancer aussi appel, et puis les partenaires nous soutenir. Bateau mité madame ou moyen na bamwana communiquer na possibilité ya pour kusumba. ONG Action Plus, je pense que madame Dorcas ninga za kubunda na quelques partenaires dans bango ceux qui ajouté bande comme sous bailler le top 600 pourquoi pas toper ça 200 300 400 il faut y avoir un bande orphelin le top 100 parce que normalement pour que les soucis allaient tout atteindre même le nombre de 1000 ça la pinza voilà ça la paix pour ba ko sur partout ba ya pena ba ça la ONG d'action de confiance pour permettre ONG de donner les sourires aux personnes vulnérables, c'est le cheval de bataille de Dorcas Maguinzumba Muteba à travers l'organisation non gouvernementale de développement Action Plus. Je vais l'annoncer aussi au sommaire que les FARDC rejettent les accusations des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon lesquels les forces armées de la RDC auraient violé son espace aérien. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko a affirmé ce lundi 26 août qu'il s'agit là d'une tentative pour aveugler l'opinion. Les FARDC annoncent cependant qu'elles vont saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et le mécanisme ad hoc vérification afin de mettre en lumière cette situation. Jeanette Fika. L'armée congolaise a réagi aux accusations des rebelles du M23 qui ont affirmé que cette dernière a attaqué le dimanche 25 août 2024 des zones peuplées de Kirumba et ses environs, violant au passage l'espace aérien de la zone sous contrôle des rebelles. Les porte-paroles des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike, a rejeté ces accusations qui, explique-t-il, sont une tentative d'aveugler l'opinion. Il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et
et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'est agi là encore d'une manipulation de l'opinion. Les FARDC rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulu par le processus de Luanda. Et puis en dehors de nos frontières, le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé ce lundi 26 août 2024 à Solingen après l'attentat au couteau pour lequel a été arrêté un Syrien soupçonné de lien avec l'organisation État islamique. Un drame qui a relancé le débat sur la politique migratoire dans le pays. Plus des détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. Sa visite était hautement attendue. Accompagné de dirigeants régionaux, le chancelier allemand rend hommage aux 3 victimes tuées lors de l'attaque perpétrée vendredi soir à Solingen. Cet attentat relance le débat sur la politique migratoire et de sécurité publique. Mis sous pression par ses opposants, Olaf Scholz promet de durcir rapidement la loi sur le port d'armes et de tout faire pour expulser ceux qui ne doivent pas rester en Allemagne, selon ses termes. C'était du terrorisme contre nous tous. Il est évident que nous devons à nouveau renforcer les dispositions légales en vigueur en Allemagne. Le parti d'extrême droite AfD l'entend pourtant autrement, comme en témoigne cette banderole qui proclame « Notre peuple d'abord », brandie à Solingen par sa section de jeunesse. L'AfD vise des scores inédits aux élections régionales dans l'Est, en Saxe et en Thuringe, qui auront lieu en fin de semaine. Il réclame, selon ses termes, une offensive en matière d'expulsion des immigrés. Le chef des conservateurs de la CDU exhorte, lui, le gouvernement à ne plus accueillir de réfugiés syriens ou afghans. La coalition socio-démocrate vert penche, elle, en faveur d'un durcissement de la politique d'asile. Au cœur de la controverse, le profil de l'assaillant. Un demandeur d'asile syrien arrivé fin 2022 en Allemagne qui faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. Notre enquête porte sur les meurtres et les tentatives de meurtre. Nous enquêtons également sur les liens avec l'organisation terroriste étrangère, le soi-disant État islamique. L'organisation djihadiste a revendiqué l'attaque de Solingen, tout comme elle l'avait fait en décembre 2016, lorsqu'un attentat au camion bélier avait causé la mort de 12 personnes à Berlin. L'attaque djihadiste, la plus meurtrière jamais commise en Allemagne. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. L'importation et la commercialisation en RDC de 8 marques de farine de maïs en provenance de la Zambie est interdite par le gouvernement congolais par le biais de son ministère de Commerce extérieur. Les détails, vous l'avez eu dans ce journal. Les FARDC rejettent en bloc les accusations des M23 selon lesquelles elles violeraient le cessez-le-feu en vigueur et pensent que c'est une stratégie pour les ennemis d'embrouiller la population de l'Est de la RDC. Et enfin, après l'attentat de Solingen, le chancelier allemand Olaf Scholz promet de durcir très rapidement la législation sur le port des armes. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à cette grande équipe technique et surtout à Roger Matadi pour la coordination. Et c'est lui que vous allez retrouver demain pour la grande édition du journal. Restez branchés au programme de VRC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.